Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo comme promis concernant mon second trimestre de grossesse puisqu'il se termine dans maintenant une semaine à peu près. Donc voilà, je voulais revenir avec vous sur plusieurs sujets que j'avais commencé à vous parler durant ma précédente vidéo de mon premier trimestre. Et puis également, voilà, vous faire un petit update de mon ressenti physique et moral concernant cette seconde grossesse. C'est parti! Vous avez laissé lors de ma précédente vidéo avec notamment deux sujets que j'avais pas voulu aborder plus que ça puisque c'était les prémices en fait. Donc déjà le fait que Thomas se fasse opérer, ça a été en fait beaucoup plus simple que prévu, c'est-à-dire qu'il a été très autonome rapidement. Donc il a pu vraiment beaucoup m'aider à la maison, avec Lana, etc. Et heureusement, puisque comme je vous en parlais la dernière fois, j'ai été très fatiguée et j'ai mis vraiment du temps à m'en remettre. Aujourd'hui ça va mieux à ce niveau-là, mais voilà, il y a d'autres choses qui se sont mis en place, donc c'est un peu, voilà, des mots en continu, différents, etc. en fonction de l'évolution de la grossesse, mais tout va bien, rassurez-vous. Donc à ce niveau-là, c'est cool. Il est en arrêt jusqu'à demain et il reprend le travail tout doucement la semaine prochaine, donc c'est plutôt pas mal. Il a bien pu récupérer, donc on est très contents. Je vous avais aussi parlé de la balnéothérapie. Pour vous en dire un peu plus, c'est en fait en allant voir le kiné une fois que j'ai découvert que au centre Roosevelt d'Argonay, pour les personnes qui me suivent et qui sont localisées à Annecy et ses environs, Anna en fait a mis en place un programme spécial grossesse avec du coup la balnéothérapie et du pilates. Donc ce sont en fait des cours spéciaux pour les femmes enceintes. Donc ce qui est trop cool, c'est qu'on puisse parler avec des personnes qui sont dans la même situation que nous, et c'est vraiment nouveau pour moi. C'est vrai que j'ai vécu ma première grossesse assez solo et là c'est une toute autre approche et je trouve ça plutôt cool de pouvoir partager nos expériences, etc. au fur et à mesure de nos évolutions, surtout qu'on n'est pas du tout tout au même stade, donc c'est assez intéressant. Et puis de rencontrer de nouvelles personnes, c'est toujours bon à apprendre. Donc je fais de la balnéo maintenant depuis à peu près 2 mois et je vais en faire jusqu'à la semaine prochaine puisque vu que c'est situé un peu loin de chez moi, proche du travail, mais que la troisième nouvelle aussi que je voulais vous annoncer, c'est que je suis en arrêt à partir de la fin de semaine prochaine. Il ne s'agit pas de mon congé maternité, mais je me mets en congé un peu avant, notamment parce que je suis très fatiguée, que ce soit physiquement et psychologiquement. Je pense que j'ai vraiment beaucoup donné ces derniers temps au travail et je suis arrivée à un point où je pense qu'il vaut mieux que je m'arrête pour ma santé, etc. Rien de bien méchant, ma grossesse se passe très bien, je suis un peu anémiée mais j'ai eu l'habitude pendant ma première grossesse avec Lana, donc forcément ma fatigue est doublée avec cette anémie, mais voilà, je pense que j'ai plus trop la tête au travail, etc. Et j'ai envie de complètement couper, me recentrer sur moi-même, sur mon petit bébé, de préparer son arrivée au mieux et puis surtout de me reposer, de profiter de Lana. Nos derniers moments toutes les deux, tous les trois avec Thomas. Je pense que j'ai besoin en fait de préparer cette arrivée comme j'ai pu le faire avec Lana et j'en ai envie. En plus que mon travail, comme je vous le disais, est assez loin de la maison, donc ça me fait quand même prendre la route. Je commence à avoir quand même pas mal de soucis de dos. C'est des petits mots classiques de la grossesse. Je prends ça avec le sourire, bien entendu. Mais voilà, il y a un moment où il faut savoir dire stop. Et moi, c'est maintenant. Donc je suis contente quand même d'avoir réussi à donner tout ce que je pouvais au travail et aussi à la maison avec Lana, etc. jusqu'à maintenant. Mais je vais lever le pied, je vais me reposer, je vais penser à moi. Et ce jusqu'à l'arrivée de ce petit bébé, puisque après ça risque d'être assez sport, puisque Lana va avoir quand même 17 mois, donc elle sera pas très très vieille à l'arrivée de son petit frère, donc ça risque d'être sport, etc.
c'est que du bonheur, donc franchement ça me fait pas du tout peur. Je sais qu'on va gérer, j'ai Thomas avec moi qui est tout le temps là, donc qui est vraiment proche et disponible et qui fait tout pour m'aider, donc c'est cool. Et voilà, sinon concernant mes émotions, donc je vous en avais déjà pas mal parlé lors du premier trimestre, mais bah voilà, elles sont toujours up and down. Je passe du rire aux larmes. Voilà, c'est assez particulier quand même cette histoire, mais on s'y fait. Je commence un peu à comprendre comment ça fonctionne, donc j'essaye au mieux de gérer tout ça, ce qui n'est pas forcément évident d'ailleurs, mais voilà, c'est assez rigolo et un peu nouveau, on va dire, mais voilà, c'est quelque chose de différent à vivre. Donc je vous ferai très certainement plus de vidéos YouTube pendant les prochains mois puisque je serai à la maison, donc j'aurai plus le temps. En tout cas, je suis pressée de préparer l'arrivée du bébé, ses petits vêtements, sa chambre, reprendre mes activités créatives, bref, tout ce que j'ai pu laisser de côté ces derniers mois et recentrer sur tout ça. Et être bien à la maison cet été, puisque du coup on ne partira pas, je pense, en vacances, aller dans nos familles, etc. Mais on restera dans le coin, étant donné que j'accouche fin septembre, logiquement, peut-être avant, donc on va éviter d'aller trop loin. Mais en tout cas, on est très bien à la maison, malgré le fait que la chaleur se soit installée depuis maintenant bien 2 grosses semaines et que ça devient quand même assez compliqué à gérer avec la grossesse, alors que je suis quelqu'un qui adore la chaleur en temps normal. Là je vous avoue que je suis contente qu'il ait plu ce matin, même si ça n'a pas beaucoup rafraîchi l'air, qu'on se le dise. J'ai hâte de profiter pleinement de la maison et de tous ces aspects. Donc voilà, concernant mon second trimestre, il a été fait de up and down, comme je vous disais, aussi bien au niveau des émotions que psychologiquement, que physiquement. Bref, ça a été un peu mitigé, on va dire, mais je suis contente qu'il se termine et entrer dans la dernière ligne droite, de profiter de ce dernier trimestre comme il se doit à la maison et voilà, de faire de cette nouvelle aventure quelque chose de magnifique, j'en suis sûre. Je suis trop contente quand même de tout ça, même s'il y a des jours avec, des jours sans. Contente de me reposer, je pense que ça va me faire énormément de bien et je pense que j'en ai vraiment besoin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.